Bonjour Denis. Bonjour. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous parler rapidement de ton parcours? Rapidement non, c'est impossible, mais on va essayer d'être synthétique. Entrepreneur depuis pratiquement toujours. Je fais partie de cette génération qui a pêché très tôt. Donc à l'époque ça se faisait pas quand on sortait d'une grande école de monter une boîte. Moi je l'ai fait, mais j'ai toujours fait le contraire de ce qu'on me disait. Donc je pense que c'est une attitude générale chez les entrepreneurs. Donc j'ai monté pas mal de boîtes, j'en ai repris une seule dans ma vie. Et puis comme maintenant j'arrive à l'aube de ma vie, une deuxième partie, je commence plutôt à les financer et les accompagner que d'avoir directement les mains dedans. Et c'est le cas pour Yatedo, que je préside aujourd'hui, que je structure, que j'essaye d'emmener pendant que les petits génies sont en train de construire ce qui va faire son succès. Voilà. Et puis accessoirement, depuis 3 ans, on a créé un petit groupe d'amis qui est devenu Parrainer la croissance. On est passé de 10 copains à 2250 entreprises, qui ouvre la semaine prochaine à New York, qui commence à s'étendre un petit peu partout et qui essaye de transmettre cette envie d'entreprendre, de trouver le côté positif et agréable et de montrer à la société pour qu'elle réalise progressivement à quoi ça sert un entrepreneur. Alors justement, tu parlais d'ouverture d'un bureau Parrainer la croissance à New York. Ouais. Et par ailleurs, une autre actualité, je crois, relativement brûlante, justement concernant l'accompagnement des startups. Est-ce que tu peux en parler? Je confirme, ça brûle. Hein. C'est un sujet brûlant parce que d'abord on est une association et donc on a des impératifs presque aussi forts qu'une entreprise. Il y a un compte d'exploitation à équilibrer. Donc on ouvre dans 15 jours 700 mètres carrés dédiés à des champions de la croissance. Donc on va essayer vraiment de détecter sur le terrain ce qu'on peut trouver de mieux comme entreprise dans tous les secteurs d'activité. Donc c'est surtout pas braqué sur le digital, le logiciel numérique. On adore ce secteur, mais il ne faut pas cantonner l'entrepreneuriat français à ça, surtout pas. Et puis la deuxième chose, on leur donne un truc qu'ils n'ont jamais eu dans le monde, des compétences seniors déléguées par les grands groupes qui vont travailler avec eux au quotidien. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver avec un DAF, un DRH, un directeur commercial, marketing, qui vont être chez eux tous les jours pour bosser, comme si cette boîte de 3 personnes avait un staff d'une boîte de 160 000 personnes. Donc l'idée, c'est de booster leur activité, de les emmener très vite, très loin, notamment à l'international, dans un lieu physique de 700 mètres carrés dans lequel ils vont pouvoir s'éclater au quotidien. Et la sélection justement de ces startups, comment se fait-elle? En suivant un peu ce que vous faites, et puis la presse va faire le relais de l'opération là, dans les jours qui viennent. Il y a un dépôt de candidature qui va pouvoir se faire sur le site qui s'appelle accélérateuredecroissance.fr.com.org. Les gens déposent leur dossier, il y aura un pré-jury, puis un jury de sélection fin novembre, début décembre, et puis la première promo va arriver très rapidement derrière. Donc c'est l'antimorosité en fait, en gros, ce que tu nous... Ah oui, nous alors on ne consomme que de l'antimorose. Ouais, c'est de la méthode Coué, mais alors version entrepreneuriat. Ouais. Et du coup, justement par rapport à ça, tu t'inspires d'un modèle américain. Comment t'es venu finalement cette ambition de développer des jeunes structures? En fait, 2 choses. La première, il y avait une envie vraiment très personnelle d'essayer de réconcilier la société par des actions emblématiques. Si on prouve aux jeunes qu'ils ont un avenir dans l'entrepreneuriat, soit en tant que créateurs, soit pour rejoindre ces startups, c'est-à-dire comme salariés, et qu'ils estiment que c'est vraiment un petit peu la panacée. Puis de l'autre côté, si on a une génération sacrifiée qui sont les plus de 50 ans, à qui on dit votre deuxième vie, votre espoir de vie professionnelle, de valorisation, de reconnaissance, ce sont les startups, et qu'on reconcilie 2 générations, on offre un message fantastique à la population, c'est en quoi on va reconstruire une société ensemble. Donc ça me tenait vraiment à cœur, parce que comme tous les gens de mon âge canonique, on a vécu le début des pré-retraites et de tous ces gens qui ont quitté les entreprises à un moment où ils étaient encore en pleine forme et surtout au top de leurs compétences. Et puis de l'autre côté, c'était de dire, bon, voilà, il faut faire un modèle concret qui fonctionne. Et moi, j'ai vu, en baladant dans 8 pays pendant 7 ans où j'ai vécu, que les seniors de tous les pays affluaient dans tous les pays émergents, et que les seuls qui étaient assez stupides pour les foutre dehors, c'était ceux des pays occidentaux. Et donc, finalement, on gâchait une richesse et que ça, je voulais la récupérer pour les PME. Donc, double constat et double envie, et puis on a lancé ça. Et du coup, justement, par rapport à ça, on pense un petit peu à l'avenir. 2013, en termes d'opportunités de business, qu'est-ce que tu vois? Moi, je voudrais juste que les entrepreneurs réfléchissent à tous les secteurs d'activité, et pas seulement au numérique. Moi, j'adore le numérique. Enfin, c'est le secteur d'avenir et il est inévitable. Mais il faut qu'ils restent les yeux ouverts et les oreilles ouvertes sur des projets fantastiques qui peuvent faire que demain, ils se retrouvent dans 10 pays, 30 pays dans le monde en développant des boutiques, des concepts, des produits, etc. Donc, il faut laisser aux entrepreneurs
le champ ouvert sur tout ce qui est possible. Et il est possible de faire des choses fantastiques. Donc il y a tout ce qu'on peut exploiter de nos capacités françaises qui sont encore sous-exploitées, hein, sur le savoir-faire, sur le culinaire. On voit tous les jours des modèles incroyables qui viennent sur le marché autour de la cuisine, autour des concepts. Puis en même temps, il y a le digital, où on a de la chance d'avoir une population d'ingénieurs qui sait parfois mal vendre ses produits, mais qui sait au moins les concevoir. Et puis on a une génération aujourd'hui qui sait les commercialiser. Donc peut-être que cette réunion va enfin faire que le mécanisme français va enfin prendre, passer du concept à la réalisation. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Et puis on rentre dans le web de la structuration et de la validation de l'information. Donc tous ceux qui sont aujourd'hui capables de valider une information, de la structurer et d'en assurer la pertinence, ont un avenir colossal sur le marché du web aujourd'hui. Merci Denis. De rien, à bientôt. À bientôt.